Europe 1 Soir. Pierre de Villeneuve. Et ça discute dans le studio d'Europe 1 avec Louis Osalter, Nathan Dever, Catherine Ney. Qu'est-ce qui se passe? Catherine Ney. Comment? Philippe Vigier, qui est avec nous, qui nous fait le plaisir d'être là en ce jeudi saint, député MoDem d'Eure-et-Loir. On va parler d'ailleurs du jeudi saint dans quelques instants avec mon confrère Louis Dauphren de Radio Notre-Dame, parce qu'il y a un engouement pour le catholicisme avec 10 000 baptêmes rien qu'en cette fin de semaine, et c'est un record. Parlons des 40 milliards, avant les 40 milliards, parce qu'il y a aussi les histoires de droits de douane qui se sont enchevêtrés dans la politique française et dans le l'imbroglio que connaît le Premier ministre François Bayrou. Bernard Arnault, patron de LVMH, a parlé à ses actionnaires tout à l'heure et il a poussé une gueulante contre Bruxelles. On l'écoute. Si on se retrouve avec des droits de douane élevés, on a une partie de notre production qui est faite aux États-Unis. On a même donc certaines entreprises américaines comme Tiffany. On sera amené à augmenter nos productions américaines forcément pour éviter les droits de douane. Si l'Europe n'arrive pas à négocier intelligemment, ils auront cette conséquence dans beaucoup d'entreprises. Mais il ne faudra pas dire que c'est la faute des entreprises. Ce sera la faute de Bruxelles si ça devait arriver. Et il faudrait que les États européens réussissent à essayer de maîtriser cette négociation et ne pas la laisser à des bureaucrates. Philippe Vigier, si c'est un patron de PME qui dit ça à quelques copains dans un bistrot, bon, c'est une chose. Là, si c'est le premier patron de France qui emploie 160 000 personnes en France et dans le monde, c'est la loi du nombre, là, ça commence à devenir important. Oui, c'est important. Écoutez, Bernard Arnault était à l'investiture de Trump. S'il veut nous aider à faire en sorte que Trump revienne à des considérations plus normales. Non, mais écoutez, il va apporter toute son intelligence, son savoir-faire. C'est un patron d'exception. Il a fait un boulot formidable. Moi, je suis admiratif. Dans mon territoire de Centre-Val de Loire, il y a des usines qui ont été créées. Donc, c'est un garçon exceptionnel. Ah, vous pouvez pas en dire du mal alors? Non, pas du tout. Mais je lui demande si, puisque il sera peut-être lui en capacité de dire à Trump arrêtez de dire tout et n'importe quoi, d'être à 40% de droits de douane un jour, 25 le lendemain, 10 le troisième jour, où personne n'y comprend rien. Donc, je pense qu'il y a un peu de surchauffe, comment dirais-je, aux États-Unis et à New York, et on verra bien ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Vous savez, ce qui est vrai avec Trump un jour est souvent faux le lendemain. Donc, on verra. Vous avez vu que c'est l'annonce de cette nuit complètement folle. Il veut diminuer de 35% les dépenses d'assurance maladie aux États-Unis. Il y a déjà 50 millions d'Américains qui ne se soignent pas. Donc, faut pas que Bernard Arnault reporte sur l'Union européenne les drames qui se passent avec les États-Unis. Il y en a une qui est européenne qui est allée voir Donald Trump, c'est Giorgia Meloni. Elle est à Washington, elle discute. Marc Ferracci, le ministre de l'Industrie, craignait qu'elle fasse cavalier seul. Écoutez Giorgia Meloni, justement à Washington. J'ai invité le président Trump pour qu'il vienne en visite officielle en Italie. Bon, il faut suivre toute la procédure, mais nous envisageons une telle rencontre aussi au plus haut niveau européen. Je pense que le mieux, c'est que nous discutions de manière amicale des attentes de chacun et essayer de se rencontrer au milieu. Je suis là pour essayer de veiller à ce que nous trouvions un accord qui permette de renforcer tous nos pays. Voilà. Mais l'intérêt, c'est de trouver un accord pour tout le monde. Vous savez, les marchés américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les copains de Trump, tous les richissimes américains ont perdu combien des dizaines de milliards en quelques jours, et c'est comme ça qu'il a changé d'avis. Donc si Giorgia Meloni peut aider l'Union européenne à porter un message auprès de Trump en lui disant ne faites pas n'importe quoi, je pense que c'est mieux. Oui, je crois que c'est quelqu'un qu'il faut prendre par les sentiments et il faut le flatter un peu. C'est ce que fait beaucoup Poutine en ce moment, qui flatte tout le monde, et Musk et tout le monde pour essayer d'obtenir. Et je crois que devant un être qui est quand même, qui a un ego assez surdimensionné, c'est quelqu'un aussi qui a une forme de sensibilité, puisqu'il dit que la guerre, c'est le seul qui dit que la guerre c'est horrible, qu'il faut arrêter parce qu'il y a des morts et que ça l'impressionne, parce que lui il veut bien conquérir le Groenland, le truc, mais il veut en donnant des chèques, quoi. C'est pas un guerrier, Trump. Mais là, je pense qu'il achète, en fait. Il achète, mais là, je crois que Meloni, lors de son premier mandat, elle l'avait déjà complètement séduit, parce qu'elle a une comme ça, une légèreté, une façon de faire qui, on la voit bien dans les réunions internationales où elle va de l'un à l'autre comme un petit écureuil comme ça, qui danse, qui saute et qui est aimable et qui est agréable. Et donc, elle amuse à la fois et je pense qu'elle a peut-être les qualités qu'il faut pour amener Trump peut-être en Italie et à regarder l'Europe sous un meilleur œil. Je vois qu'en face de moi,
J'ai pas l'air de vous convaincre. Alter n'a pas l'air très convaincant. Si, sur ce point-là, sur le fait qu'elle essaie, oui, en fait, ce qui est amusant dans cette histoire, dans le voyage de Mélanie à Washington, c'est l'hypocrisie inhérente au dispositif qu'est l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a des appels à l'unité. Il y en a une qui ne doit pas être contente, c'est Ursula von der Leyen. Ah oui, voilà, mais Madame Mélanie partir toute seule. Mais elle n'est pas chef d'État et de gouvernement, elle est par un peuple. C'est un peu le problème. Oui, mais c'est une autre idée quand même de ses fonctions. Et puis Madame Mélanie reçoit quand même 35 milliards de l'Europe. Eh bien, en fait, chacun se pousse du col. Déjà, il y a des appels à l'unité. Donc Emmanuel Macron est spécialiste tous les 3 jours. Il explique que l'Europe doit être unie dans la réponse. Il est quand même celui qui a félicité en premier Donald Trump après son élection et le premier qui s'est précipité dans le bureau ovale pour aller voir Trump peu de temps après son investiture. Donc c'est bien aussi qu'il ait un contact avec lui. Non mais évidemment, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que derrière le discours de l'unité, il y a l'hypocrisie de ceux qui se posent du col pour aller négocier avec Trump. Comme disait Catherine Ney, Donald Trump, il est très sensible au fait que on soit capable d'aller le voir dans son bureau. Il était très heureux de venir à Notre-Dame de Paris et oui. On va pas reprocher au président de la République d'être adroit ou habile. Il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait. Mais je vais juste dire un mot sur Madame Mélanie. Ce qu'il faudrait pas, c'est qu'elle revienne avec une négociation de taxation qui soit différente des autres pays d'Europe. Ce qu'elle avait déjà eu il y a 8 ans. Parce qu'elle n'a pas oublié Madame Mélanie, où on rappellera à l'Italie. Vous savez, lorsqu'il y a eu un mécanisme de soutien qui a été mis en place, lorsqu'il y a eu 800 milliards d'euros qui ont été levés par l'Union européenne pour aider l'ensemble des pays de l'Union européenne, l'Italie était la première servie. Donc, il faut quand même qu'elle n'oublie pas tout. On peut pas tout prendre. On n'est pas en train de faire du vol à l'étalage. Elle a du savoir-faire et du faire savoir, ce qui n'est pas donné à tous les dirigeants européens. Et elle joue de ces atouts-là. On cherche 40 milliards. Alors, il y a des idées à peu près partout. Et Madame de Menton, qui est la présidente du mouvement éthique, a ciblé le trône au grand nombre d'organismes d'État. C'était sur Europe 1 ce matin chez Pascal Praud. Le problème, d'ailleurs, ne réside pas dans les fonctionnaires. Le problème réside dans le nombre d'organismes publics qu'on a créés en France, où il y a forcément des fonctionnaires. Les politiques adorent ça. Les politiques font une loi. Il y a une loi, donc il y a un règlement. Ensuite, ce règlement crée des fonctionnaires, bien sûr, pour l'appliquer. Eux-mêmes créent des procédures, parce que s'il y a un règlement, il y a des procédures. Et quand il y a des procédures, il y a plus de fonctionnaires pour contrôler. Donc, c'est une véritable dérive démocratique et on fait semblant d'élever le privé contre le public et contre les fonctionnaires. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais en attendant, on cherche des coupes partout. Est-ce qu'on va pouvoir couper comme ça avec une tronçonneuse ou avec un autre instrument, Philippe Vigier ? J'aime pas le mot tronçonneuse. Moi, je vais vous dire d'abord une chose. François Bayrou a bien fait de faire ce qu'il a fait, cette grande réunion de pédagogie. En 2007, je rappelle que c'est lui qui avait imposé au présidentiel ce thème de la dette. Là, il faut que les Français comprennent, et il l'a fait intelligemment parce qu'il a mis autour de la table toutes les forces politiques. Et il y avait les élus, enfin, il y a certains qui ne sont pas venus, mais quelque part, le document est de qualité, au moins le diagnostic, permettez-moi peut-être une déformation médicale, il est bien posé. Le docteur Olivier. Voilà. Alors maintenant, on arrive au remède. Voilà. Comment on trouve 40 milliards ? Écoutez, vous voyez, nous les parlementaires, on va travailler. La semaine prochaine, on y est dessus. Enfin, on l'a déjà fait dès aujourd'hui pour faire un certain nombre de propositions. Justement, pas à la découpe, parce que il suffit de dire, il y a qu'à faut qu'on supprime les niches fiscales. Alors j'ai vu ça, c'est très bien, on les supprime toutes. J'ai fait tout un travail là-dessus. On peut pas toutes les supprimer parce que tous autour de la table, vous êtes dans une niche fiscale. Je vous en fais la démonstration en 20 secondes. Donc il faut regarder là où c'est efficient, là où ce n'est pas. Les agences, moi je suis d'accord pour... Vous savez, par exemple, je suis un de ceux qui a dit que les agences régionales de santé, ça servait à rien, il fallait tout mettre sous l'autorité des préfets. Mais tout ça, ça va prendre un petit peu de temps. En revanche, il y a des mesures dans la sphère sociale, c'est-à-dire en clair dans toutes les dépenses sociales, sur les retraites qu'on peut regarder. On peut regarder sur les dépenses d'assurance maladie. Nous avons des propositions que nous ferons. Donc laissez les groupes parlementaires travailler. Le Sénat est en train de bosser aussi. Et d'ici un mois, on aura une irrigation de propositions. Je viendrai, si vous voulez, à ce micro vous en parler. Moi, je suis déjà en train de travailler avec des collègues. Ouais. Et rassurez-vous, on est capable... Parce qu'il y a beaucoup de redondance, il y a beaucoup d'inefficience, d'inefficacité, il y a beaucoup de normes, mais les normes, ça ne se supprime pas en 2 jours. Mais quand vous dites vous travaillez avec des collègues, c'est simplement votre groupe ou alors aussitôt un peu tout le bloc central qui joint ses idées Catherine, je vous réponds, on travaille non seulement au niveau du groupe, mais c'est un secret de polichinelle que les groupes parlementaires du bloc central vont devoir travailler. Mais moi, j'ai dit au Premier ministre qu'il fallait aussi l'élargir aux autres là, groupes. Vous parlez au futur, là, donc ça veut dire qu'ils ne travaillent pas encore ensemble. Non, alors je vous réponds. La semaine prochaine, ce sont les vacances parlementaires, mais pendant les vacances parlementaires, on continue de travailler. Là, vous avez le droit. Et lorsqu'il y aura la reprise,
Alors, Claire, Ça va, on peut rigoler. Oui, mais vous voyez, je suis avec vous. Alors, Mais je rigole comme on est sur Europe 1 ici, mais moi, je suis avec c'est pas vous, un service public, oui, on a le droit de rigoler. Absolument, donc aucun Sujet problème. sensible. Non mais c'est une belle question parce que on a beau avoir des vacances parlementaires, c'est des vacances en fait, il n'y a pas de texte. Non qui mais on passe dans cherche les 40 articles. milliards. Non, mais- On pourrait se dire c'est l'urgence, il n'y a pas de vacances. Mais absolument, on y est. Vous voyez, on est là. voilà. Et je suis avec vous et on y est. Et rassurez-vous. C'est donc, jeudi saint et pour vous êtes répondre précisément à votre question des Et nous parlementaires du Bloc central et François Bayrou va solliciter l'ensemble des groupes politiques du Sénat, de l'Assemblée et de toutes les forces vives, les associations d'élus, que chacun présente sa copie. On croisera tout ça et après, il y aura un esprit de responsabilité. Faut pas que ça soit une fois de plus la foire à la saucisse, chacun dit « Ah non, on touche à ça et on fait rien Ouais. ». Ça ne marchera pas. Ça c'est le système des amendements. Et Merci vous beaucoup. croyez Mais que pour une raison quand même, peu de pardonnez-moi un tout petit mot. Les 40 milliards qu'on va aller chercher, c'est pour une seule raison. Est-ce que oui ou non, dans ce pays, la dette doit être le premier poste de dépense? Non, c'est l'éducation et la défense. Surtout dans ce qu'on vit actuellement. Merci docteur Vigier, merci d'avoir été avec nous, député MoDem d'Eure-et-Loir.